café, s'il vous plaît. Bien sûr, ça fait 9 € s'il vous plaît. Vite. Il est ouvert depuis le 25 février. Le premier musée du jeu vidéo de France, Route 67, vous propose de remonter le temps. Allez, suivez-nous. À l'origine du jeu vidéo, le petit écran. C'était fin du 19e siècle, il y a plus de 100 ans, en Alsace. L'histoire des jeux vidéo est forcément liée à l'histoire de la télévision. Saviez-vous que c'est un Alsacien, un Strasbourgeois qui a inventé le tube cathodique? C'est lui, regardez. Karl Ferdinand Braun, c'était en 1897. Ça, c'est pour la télévision. Pour les jeux vidéo, il faudra attendre environ 50 ans de plus pour découvrir l'oscilloscope. Voilà le premier jeu vidéo. Un jeu de tennis rudimentaire, mais les prémices sont posées. En 10 ans, le Pong, c'est ainsi qu'on l'appelle, fait une entrée fracassante dans les foyers. Alors c'est par ici, les premières consoles de jeux vidéo, les années 70 dans toute leur splendeur. Des gros mastocs et on joue toujours au tennis, au Pong. Le Pong qui a un succès fulgurant, toutes les marques ont décidé de faire leur jeu Pong. Toutes les marques vont se lancer là-dedans, donc on peut passer... Même les plus surprenantes. Oui, effectivement. En fait, c'est quasiment vu comme un produit électroménager. Donc par exemple, Seb, donc ici a sorti plusieurs modèles dont la Téléscore. Hein. On voit qu'un design très très étonnant, très très futuriste. Et on voit au niveau du packaging, c'est pour ça qu'on a mis une sorbetière. On garde exactement le même packaging et c'est vendu en rayon électroménager comme un produit, comme la yaourtière, c'est vendu à côté. Près de 1300 consoles créées par une multitude de marques, dont une qu'en Alsace nous connaissons bien. Étonnamment, sa première console française a été conçue par Alcatel, donc l'Alsacienne de construction atomique, de télécommunications et d'électronique. Et effectivement, c'est la Visiomatic 101 qui a été distribuée par Pison Bros, une grande marque française de radio. La grande nouveauté, et ça c'était, je pense historiquement, c'est une première, c'est pour ça qu'ils ont mis un petit robot, on pouvait jouer contre un autre joueur. Il y avait une espèce d'intelligence artificielle balbutiante sur cette console. L'intelligence artificielle avec l'avènement de l'informatique, dans les années 80, naissent aussi les premiers héros et les premiers méchants. Bon, bah game over, hein. Je suis pas hyper douée. Alors, regardez par là, vous en souvenez peut-être? C'est le premier héros de jeux vidéo, Pac-Man. Il y aura ensuite Jumpman, Super Mario, Donkey Kong. Tous les jeux sur lesquels vous êtes amusés à la maison pendant votre enfance sont ici. Les jeux qui étaient aussi dans les cafés. Venez voir. Ah Jérôme, là c'est un temps que les moins de 20 ans peuvent pas connaître, hein. C'est les salles d'arcade, hein. C'est les années 90, hein, quelque chose comme ça. Ouais, enfin les années 90, 90, après ça dépend des pays, mais oui, je pense que toute notre génération, on a connu ça dans les cafés. Donner une seconde vie aux quelques 250 machines et consoles à plus de 25 000 pièces de collection, Jérôme y travaille depuis plus de 20 ans, après une certaine frustration. En fait, moi, quand j'étais petit, j'avais pas de console de jeu. Et j'ai acheté ma première console de jeu étudiant, j'avais 19-20 ans. Et ça m'a fasciné. Je suis pas un grand joueur, hein. Je me fais étaler à peu près tous les jeux. Mais je me suis rendu compte à quel point c'était mal expliqué, c'était mal compris. Il a donc imaginé un musée pour le 10e art à Schiltigheim avec cet objectif, expliquer le jeu vidéo à toutes les générations, à tous les nostalgiques. Une grande émotion. Commodore 64, c'était mon premier ordinateur. Pour moi, j'ai joué là-dessus, j'ai passé des nuits entières. Moi, je me rappelle à l'époque, mon épouse disait qu'elle était une veuve de l'ordinateur. Je piquais le Game Boy pour jouer, je me souviens, c'était le livre de la jungle. Là. Il y avait un jeu, je jouais des heures à ça, j'aimais bien. C'est des souvenirs et en même temps on continue d'y jouer, donc ça reste vivace. Hein. On a encore beaucoup de consoles à la maison. J'ai même ici récemment récupéré une très vieille console Nintendo et c'est un plaisir de pouvoir rejouer à ces vieux jeux qu'on a joués étant tout petit. Pixel Museum retrace plus de 40 ans d'histoire du jeu vidéo, dont beaucoup de pages restent encore à écrire.